Aujourd'hui, je vous présente ce coffret de marchand. C'est un objet très répandu à travers tout le Moyen-Âge. Alors, je vous cite un passage de Eugène Viollet-le-Duc qui nous dit qu'il était assez d'usage jusqu'au XIIIe siècle d'emporter avec soi les archives de famille, les titres précieux. Tel était l'esprit de défiance qui dominait alors toutes les classes, que les plus puissants seigneurs n'osaient se séparer des objets dont ils n'eussent pu réparer la perte. Et il dit un peu plus loin, souvent ces coffrets étaient faits de bois et n'avaient de valeur que par la délicatesse et le goût des sculptures dont ils étaient couverts. La façade donc est décorée d'un motif géométrique. On trouve un autre motif décoratif sur les petits côtés du coffret. Alors, pour citer à nouveau Eugène Viollet-le-Duc, ouvrez les guillemets, sur les deux côtés, 4 anneaux permettent d'attacher ce coffret au moyen de courroies ou de chaînes à l'intérieur d'un bahut, trop lourd pour être facilement soustrait, ou de le porter en croupe, de le réunir au bagage chargé sur les bêtes de somme. On ne veut pas que le coffret s'envole. Toujours pour garantir la sécurité de nos valeurs, vous remarquez que le coffret est fermé par une serrure, une petite clé. Les anneaux et les charnières qui sont derrière sont fixés par des clous forgés à tête diamant. L'intérieur du coffret est garni d'un velours rouge, le couvercle retenu par une chaîne, le couvercle qui a une belle forme arrondie qui ajoute du charme à ce coffret. Les dimensions intérieures, 26 par 15 cm, 12 cm de profondeur au bord, donc un peu plus au centre. Ce coffret est très pratique, il abritera tous vos secrets, ne perdez pas la clé, et on se retrouve très bientôt pour une autre présentation. D'ici là, je vous dis à bientôt.